Merci Madame la Présidente. Mon intervention portera sur les évolutions en matière de droits sexuels et reproductifs. Les textes internationaux évoquent peu la grande question des droits sexuels et reproductifs et les textes européens font de même, comme si l'intimité de chacun, qui est affaire privée, ne pouvait pas faire l'objet de discussions publiques, comme pendant longtemps ce fut le cas pour le viol et les violences conjugales. La Convention européenne des droits humains n'y fait d'ailleurs nulle référence. Cette pudeur des textes internationaux témoignerait-elle d'une difficulté à raisonner ces droits-là, ceux qui concernent essentiellement les femmes, le corps des femmes? Or, il semble que le libéralisme, qui tend à s'installer dans nos sociétés démocratiques, aille jusqu'à donner une valeur marchande à la liberté de disposer de son propre corps au bénéfice d'un tiers. La question de la prostitution est ainsi posée, et je me réjouis que la France ait voté, non sans peine, l'abolition de la pénalisation des prostituées, désormais considérées comme des victimes, et la pénalisation du client et des réseaux prostitutionnels. C'est une grande rupture dans nos propres traditions, une rupture qui dit que le corps d'une femme n'est ni à vendre ni à louer. De même, la gestation pour autrui, la GPA, qui n'est rien d'autre que le commerce du ventre des femmes, est condamnable, car ce sont elles qui prennent tous les risques, moyennant finance ou pas, pour satisfaire le désir d'enfant de personnes inconnues. Les risques sont pour elles, le bénéfice pour eux. De quel droit? L'enfant né de ce commerce aura ainsi 3 voire 4 parents, dont 2 femmes qui ensuite seront effacées, la mère porteuse et, si nécessaire, la donneuse d'ovocytes. C'est ce qui se pratique dans les fermes à femmes, qui progressivement s'installent dans le monde, des USA à l'Asie du Sud-Est, de certains pays de notre Europe jusqu'en Inde, dans ces cliniques où elles peuvent rester 9 mois isolées de leur propre famille. Ce sont ni plus ni moins que des usines où l'on paye des femmes pauvres pour produire l'enfant de ceux qui peuvent payer. N'aurait-on pas là un nouvel avatar de la lutte des classes? Au Conseil de l'Europe, certains défendent le concept de GPA éthique. Il me semble à moi que justement la GPA éthique, c'est pathétique, car la seule qui ne sera pas payée sera la femme qui prendra tous les risques, la mère porteuse. Seront pourtant payés médecins, cliniques, intermédiaires et avocats. Or, la réalité d'une maternité, d'un accouchement, d'un postpartum n'est pas magique. Césarienne, épisiotomie, abcès, hémorragie, éventration, maladies endocriniennes, descente d'organes sont des réalités concrètes, réelles, physiques, matérielles. Oui, c'est cela la réalité du monde cruel de la GPA, tout cela pour que certains puissent transmettre un mythe, leur gène. Éthique ou pas, la GPA est un chemin dangereux qui s'ouvre dans un silence politique assourdissant. Un chemin où la transmission de son patrimoine génétique devient plus important que la vie d'une femme. Nos démocraties considèrent-elles ce nouvel asservissement du corps des femmes comme normal? Les traitements inhumains et dégradants sont pourtant interdits par l'article 3 de la Convention de la Déclaration des droits de l'homme. Or, la GPA est un traitement inhumain et dégradant, car c'est un être humain qui va souffrir pour satisfaire un besoin que la nature refuse à quelqu'un d'autre. Je vous remercie.